Genre, ça se passe. Yo les gars. Yo les gars. Pour une nouvelle vidéo sur Essayer de ne pas rire spécial partie 2. Ça commence. Entre 10h et midi, automatiquement, mon cerveau en faisait un jingle de radio. Et en vrai, heureusement que j'ai réussi à quitter cette habitude parce que c'est sûr, sinon un jour j'aurais fait une dinguerie sans faire exprès. Léo, mon père est mort hier. Oh, du coup, comme tu le connaissais bien, t'es aussi invité à l'enterrement. Ce sera ce samedi de 20h à 22h. Ce soir, 20h-22h, on enterre Philippe. Il est dead. Ce soir, c'est soirée funéraire et concours t-shirt mouillé avec toutes les veuves du quartier. C'est beaucoup trop là. C'est soirée funéraire et concours t-shirt mouillé avec toutes les veuves du quartier juste après avoir foutu le vieux dans son trou. Damn, son. Il a littéralement demandé ça, ce chacal. Et merde. Attendez les gars. On va changer de vidéo tout de suite. On va regarder celle-là. On peut avoir n'importe quel animal de compagnie. Je veux dire, j'ai déjà vu un mec sur YouTube qui a un alligator de compagnie, hein. Il est mignon, hein. On oublierait presque que c'est un monstre sanguinaire qui à tout moment peut dévorer toute ta famille. Aujourd'hui, on va rester dans les classiques, parce que je vais vous parler des animaux de compagnie avec lesquels j'ai grandi, c'est-à-dire les chats. On a aussi des poules, mais ça sera pour une autre vidéo. Du coup, en tout, on a eu 6 chats, en même temps, hein, genre l'un après l'autre. Et c'est vraiment incroyable que nous, les gens de la team chat, on les kiffe autant, parce que quand on les regarde de plus près, bah, les chats foutent littéralement rien de leur journée, hein. Et nous, C'est on est vrai. là. Ouais, ça c'est un bon chat, ça. Ramène-moi une bière, Léo, j'ai encore soif. Ah. Il est mignon, hein. J'ai juré dans leur tête, il doit y avoir un sonar qui envoie des ondes pour hypnotiser les humains. Il n'y a pas d'autre explication. Ça fait déjà des millénaires qu'on les kiffe. La preuve avec les Égyptiens des pyramides. Mais cette créature est un dieu qu'on lui couvre d'or. Ah ouais, c'est ça qu'on avait dit à la base, qu'on me couvre d'or. Et perso, je suis sûr qu'ils le savent qu'on les kiffe. Et du coup, ils en profitent parce qu'entre nous, les chats, c'est des énormes psychopathes. Genre, je sais pas si vous le savez, mais un chat, ça aime jouer avec sa nourriture avant de la manger. Du coup, quand c'est des croquettes, ça va. Au pire, il tape un foot avec. Mais quand c'est des êtres vivants, genre des souris, mais ils sont sans aucune pitié. Pour le premier jeu, vous allez jouer à 1, 2, 3 soleil. Tâchez de ne pas bouger tant que le mannequin qu'on vous regarde. Et si on veut pas jouer? Ça fait mal, Starfoula. En plus, nos chats dans la maison où j'ai grandi, ils ont trop un esprit de contradiction. Mais on en a un, c'est le pire de tous. Genre une fois, il a cagué sur le sol de la cuisine pendant la nuit, alors qu'il a une chatière pour sortir quand il veut. Je rappelle quand même qu'on est à la campagne et que du coup, il a littéralement le monde entier à sa disposition, hein. Mais non, c'est bien mieux de caguer sur le carrelage froid de la cuisine. Devant le four en plus, il nous a fait un petit cas sous les maisons, je t'en parle pas. Bah du coup, évidemment, j'avais trop de seum, hein. Et pour lui faire comprendre, je l'ai mis le nez devant son pâté puant en l'engueulant bien comme il faut, tu vois. C'est quoi ça? C'est ton caca, gros dégueulasse. Et du coup, il a battu en retraite. Donc, logiquement, je me suis dit qu'il avait compris. Et le lendemain, je me lève tranquille, bien reposé. J'avais bien dormi. Je me promène, j'arrive dans la cuisine. Et là, je vois quoi? Une énorme merde puante posée sur le sol de la cuisine. Il avait recommencé. S'il te plaît, arrête de chier par terre. Jamais. Ok, bah t'es puni 15 minutes dehors. L'impression de voir la mort arriver. J'aimerais quand. Ok, j'ai déconné là. Ok. Attendez. Quand t'es ado, ton corps change. Je vais pas te faire un dessin, je suis pas prof d'SVT. D'ailleurs, en parlant de prof d'SVT, je sais pas si tous les profs d'SVT sont pareils, mais moi le mien était taré. C'était un gros bof. En plus, il parlait ultra fort le bout. J'avais cours avec lui à 8h du mat. Je peux te dire que la semaine commençait en dérapage pas du tout contrôlé. Attends, c'est quelle page ça? Quand t'es ado, ton corps change. Il y a plein de petits changements, dont la barbe. Quand j'étais enfant, je me suis toujours imaginé mon moi adulte avec une bonne grosse beubare, tu vois, bien touffu, bien bûcheron, bien... J'aime participer à la déforestation. Mais le destin avait prévu autre chose pour ce bon vieux Léo. À 20 ans. À Maman 15 ans. arrive pardon. bientôt. À 18 ans. Elle arrive. Elle prend juste un peu son temps, c'est normal, vous inquiétez pas. Maintenant que j'ai la vingtaine, ma barbe arrive, je te dis. Elle a juste été retardée parce que Saturne n'est pas alignée avec Pluton en phase descendante. C'est un complot du gouvernement. Macron, rends-moi ma barbe. Il en sait trop, envoyez le FBI. Je peux pas faire pousser cette barbe. Mais le pire, c'est que je suis pas un berbe. Genre, il y a quand même des poils qui poussent sur mon visage.
mais pas assez pour faire une barbe. Du coup, je suis quand même obligé de me raser régulièrement et c'est trop chiant. Genre, tu vois, les mecs normaux, quand ils oublient de se raser, ça fait ça. Ah oui, tiens, j'ai oublié de me raser. Je suis tellement beau. Alors que moi, si j'oublie de me raser, salut à tous. Léo a 25 ans. Il fait partie d'une jeune troupe d'artistes du Périgord. C'est trop là. Alors, on recommence ici. Beau. Alors que moi, si j'oublie de me raser, salut à tous. Léo a 25 ans. Il fait partie d'une jeune troupe d'artistes du Périgord. On dirait juste un énorme craquette en fait. Bonjour monsieur, vous avez pas un peu d'huile au moteur? J'ai soif là. Chérie, le voisin est dans le frigo, t'as encore laissé la porte de la cuisine ouverte. Du coup, évidemment, je me rase. Et c'est ouf parce que ton visage change à mort quand tu te rases. J'adore jouer à League of Legends. Espagna, tomato, pepino. Oula. Non, en vrai, c'est trop. Il y a dû avoir une erreur dans mon guide de construction, c'est pas possible. Parce que des poils, j'en ai. Sucre, épices et plein de trucs cool. Ce sont les ingrédients pour faire un Léo succulent. Mais malheureusement, sa génétique a accidentellement versé un ingrédient supplémentaire. Les poils de cul. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une forêt entre les fesses? Toute ma vie, jusqu'à mes 19 ans, je tombais tout le temps malade. C'était une malédiction, le truc, vraiment. De l'eau froide, une angine. Un coup de vent, une angine. Un hôtel, une angine. T'as cru que j'allais dire Trivago, hein? Ah oui, d'ailleurs, pour la petite précision, une angine, c'est tes amygdales qui gonflent. Et les amygdales, je sais pas vraiment à quoi ça sert à part me faire chier, mais je m'égare. J'étais tellement malade facilement que je pouvais pas boire de l'eau fraîche en été. Genre tous les gamins de mon âge buvaient de l'eau qui sortait du frigo, et moi j'étais stupéfait. Quelle est cette sorcellerie? Ça arrivait à un point où je sentais le moment exact où je tombais malade. Ah, quelle belle journée. Avec cette petite brise rafraîchissante. Oh, une brise rafraîchissante. Nique ta mère. Et merde. Du coup, un jour, j'en ai eu marre. J'allais combattre cette malédiction. Je jure que je vais vaincre ma faible nature avec brio. Ouais, qui c'est qui gueule à 1h du mat, là? Tu vas la fermer, oui? Oups, les voisins. Pour réussir à me fortifier, j'avais eu une idée de génie. Comme dans beaucoup de jeux vidéo, quand tu mets ton perso dans un endroit froid, il devient petit à petit plus résistant au froid. Donc, je me suis dit que j'allais faire la même avec moi. Cuit de 143. Ouais, j'ai comparé la vraie vie avec un jeu vidéo, ouais. Mais c'est en faisant des expériences qu'on fait avancer l'humanité, les gars, d'accord? Bouga bouga, mon ref. Vous croyez que le premier mec qui a bu du lait de vache s'est posé des questions sur sa santé mentale? Ah là, on est bien. Comment ça, mon ref? Non, c'était juste un pervers chelou. Retenez ça, les enfants. Un taré qui fait avancer la science, ça s'appelle un scientifique. Attends, je suis en train de m'insulter de taré, là. Bref, on est en hiver, et pour tous mes repas, je mangeais une glace bien fraîche pour les desserts, tu vois. En plus, je mettais des glaçons dans toute l'eau que je buvais, et je finissais mes douches par le plus froid possible. J'avoue que les douches froides, c'était vraiment pas une partie de plaisir. Bon, je vais à la douche, moi. Ah, j'ai oublié de me laver les cheveux. C'est reparti. D'accord, c'est beau tout ça, mais les résultats alors? Eh ben les résultats n'ont pas traîné, figure-toi. Puisqu'en 2 jours, j'ai chopé la plus grosse crève de ma vie. Elle est arrivée comme un camion. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à dormir de la nuit. J'avais au taquet de fièvre, et je sais pas si c'est la fièvre ou quoi, mais je commençais à avoir flou. Genre tellement que c'est ma mère qui m'a conduit au centre médical. Écoute Léo, tu sais, t'es mon fils et je t'aime. Mais des fois t'es un peu con quand même, hein. Les jours suivants, j'ai pris tous les médocs qu'elle m'avait prescrits et au bout d'une semaine, j'étais enfin guéri. Et du coup, c'était le moment de faire mon test scientifique très sérieux. J'allais boire de l'eau gelée. Je vous jure, je pense qu'à ce moment-là, j'étais le seul mec au monde qui flippait de boire de l'eau du robinet. Doucement. Et les refs, la vérité, je suis pas tombé malade. Ça a marché, mais moi j'y croyais pas. Ça va en bas? Ouais, au calme, t'inquiète, mon ref, y'a air. Et depuis, mon corps n'est plus faible et je peux enfin boire de l'eau fraîche sa mère. Délicieux. L'eau fraîche sa mère est une marque déposée par Léo Succulent et peut contenir des traces de cocaïne. Disponible en libre-service dans les locales poubelles participants. Ok, les gars. Avant de devenir youtubeur, j'ai fait beaucoup de tafs différents. Jardinier, maçon, employé de bureau, esclave dans les supermarchés qui ramassent les habits que les grosses darolles jettent par terre pendant les soldes. Bonjour mesdames, est-ce que vous pouvez remettre à leur place les vêtements que vous ne prenez pas au lieu de les jeter par terre s'il vous plaît? Allez, écoutez-moi, retour. Ça c'est pas très citoyen, Gisèle. Aujourd'hui, ça va pas se passer comme ça. Aujourd'hui, je vais insulter des mères. Et encore quelques autres tafs. Bref, je possède un éventail de compétences incroyables à mon actif. Mais ce que j'ai fait le plus longtemps, c'était de travailler à Curber Bing. Et pas du tout à une autre chaîne de fast-food très connue, hein. Merde. Si comme moi, vous êtes toujours demandé comment ça se passait derrière la porte des employés, je vais vous raconter mon expérience. Je distribue toujours mes CV en main propre. Quand je donnais mon CV à la caissière, il y avait littéralement le directeur régional de la chaîne juste derrière moi.
Je lui ai donné mon CV en main propre et le lendemain, je taffais là-bas. This is Elon Musk. Et là, vous vous dites sûrement comme moi à l'époque, c'est une très grande chaîne de niveau mondial. Ils ont les moyens. Ils vont sûrement prendre le temps de bien me former. Et ben, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une super formation, j'ai tout appris dans le calme et la joie de vivre. Ils m'ont mis tout seul, alors que j'avais zéro expérience, pour gérer tous les snacks un samedi midi. Donc ça s'est passé plutôt comme ça. Ralapelos. Où sont ces putains de ralapelos? Sachant qu'en plus, l'écran qui te montre les commandes que t'es censé préparer était en anglais. Et en plus, les noms étaient abrégés. Je comprenais rien, le truc me parlait chinois. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute? Alors Léo, tout se passe bien? Ouais, nickel. Tout se passe bien. Je suis en train de passer un moment Nutella. Très bien, à plus tard alors. À chaque commande, t'as un chrono qui part pour te montrer depuis combien de temps la commande a été passée. Le truc s'imprime tellement dans ton cerveau que dans mon lit, en essayant de dormir, je me revoyais en train de faire des burgers. On aurait dit une killcam le truc. Alors il prend le ketchup, la tomate, le steak. Il est trop rapide, c'est incroyable! Chaque année, ce resto faisait 8 millions d'euros de bénéfices. Ça fait beaucoup là, non? Mais ces Ça gros vous- rats nous faisaient quand même payer le repas. Enfin non, pardon. On payait 2 euros si et seulement si on prenait le petit menu. Si tu prenais autre chose, tu devais payer au max. Le rat, discret, prudent et très proche de l'homme. Mais gros, le petit menu, y a rien dedans. Ça cale personne à part, je sais pas, moi, Kirikou. Et même moi, des fois, j'ai encore fait mon rêve. Eh ben alors. Et du coup, c'est comme ça que j'ai mis en place la taxe succulente. Quand je taffais, à chaque fois que j'avais faim, je passais sous la table. Oh, c'est si bon. Wow. Non. En fait, je me faisais des burgers en cachette que je mangeais sous la table. Enfin, j'ai fait ça à ce qui paraît, hein. Quand je taffais là-bas, j'étais de fermeture. Ça veut dire que je taffais de 18h jusqu'à 2h du matin, en théorie. On finissait toujours vers 2h30, 3h du matin. Mais alors, qu'est-ce qui fait que je sois resté si longtemps si ça payait pas beaucoup et que c'était un taf? Eh bien, la réponse est un peu élaborée. Je sais pas si je vais pouvoir bien expliquer les meufs. Parce que dans ce genre de taf, il y a toujours plein d'étudiantes. Et en plus, comme elles étudient la journée et le soir, j'aime faire du tourisme. On n'y pense pas beaucoup, mais tous les trucs qu'on connaît ont été inventés un jour. Mais du coup, comment les choses se passaient avant? Genre par exemple, avant qu'on invente la musique. Merci d'être venu dans la boîte de Lasco. Ce soir, ça va être chaud. Et je vous propose qu'on commence par un banger incontournable, son de la forêt numéro 3. Pip. Oh, il est trop chaud. Comment il a mis feu à la salle. Ouais, de ouf. Attends, c'est quoi le feu? Je kiffe les aéroports parce qu'on dirait des parcs d'attractions. Au début, tu fais la queue comme pour les manèges. C'est qui là qui pue là? C'est lui là, Bon, j'avoue cette étape pour pouvoir s'en passer. Après, tu passes par le duty free. C'est une zone où il n'y a pas de taxe sur les produits qu'ils vendent. Donc en théorie, c'est moins cher. Mais en vrai, c'est pas moins cher du tout. Il y a pas longtemps, j'ai vu un paquet d'M&M's à 8 euros. J'étais choqué sa mère. Tiens, entre, je suis choqué sa mère. 8 euros, c'est comment les bails? Il y a un ticket d'or caché dedans pour gagner une nuit avec le M&M's vert ou quoi? Donnez-moi 20 paquets d'M&M's. Mais avant le duty free, tu dois te faire inspecter pour que les agents de l'aéroport puissent vérifier que t'as pas caché une AK-47 dans ta bouteille de shampoing. Et c'est là où tu mets tous tes bijoux, ta ceinture, tes chaussures et ton saucisson de poche dans des bacs qui vont passer au rayon X. Je te jure, ce moment, t'as l'impression de te faire acquitter. Ça vient d'où là? Pas d'ici. Mais je vais t'expliquer le protocole, ma gueule. Tu vas me donner ta ceinture, tous tes objets de valeur et ta paire de Jordans. Oh non, pas ma paire de Jordans. T'as compris? C'est Wow. ici qu'il faut surtout pas avoir de trucs suspects, sinon ils te laissent pas monter dans l'avion. Ça rigole pas du tout. Bref, c'est ici que je me suis rendu compte que j'avais un couteau avec une lame de 18 cm sur moi. Je vous jure, il y avait un agent juste en face de moi. J'ai ouvert ma trousse de toilette pour vérifier que j'avais pas pris mon gros flacon de parfum parce que les liquides, ça aussi c'est interdit. Et là, je vois mon couteau italien supplément. Mamma mia, j'égorge des gens tous les jours. Oh putain! Alors oui, vous avez une question. Pourquoi je possède un couteau avec une lame de 18 cm sur moi? Et à cette question, je vais vous répondre par une autre question. Est-ce que j'ai une tête à être dans un gang et faire de la drill? Hé, toi là-bas, donne-moi ton goûter, fils de pute. Non. En fait, c'est simple. J'ai un couteau parce qu'un jour, je suis passé devant une vitrine et genre...
Depuis, je l'utilisais juste pour couper du fromage, et puis après, bon, bah, je l'ai laissé traîner, je savais pas où. Jusqu'à ce moment, je le trouve dans ma trousse de toilette en plein aéroport. J'ai pris un coup de stress, je te raconte pas. Ma vie était finito, j'allais aller en prison. J'étais déjà en train de m'entraîner à ne pas faire tomber la savonnette. Bref, c'était tout un bail. Du coup, discretos, comme si de rien n'était, j'ai jeté mon couteau dans la poubelle la plus proche, en essayant d'être le moins flac possible. Non, j'ai pas jeté de couteau dans la poubelle. Ok. Après avoir jeté le couteau, j'étais soulagé de fou, évidemment. Mais j'avais aussi un peu le seum, tu vois. Adieu, fidèle couteau. Tu ne couperas plus jamais de roquefort pour l'apéro. Mais bon, je me suis dit qu'avec un peu de chance, quelqu'un l'a retrouvé. Peut-être même un serial killer. Et si c'est le cas, il doit sûrement l'utiliser régulièrement. Et ça me fait chaud au cœur. Attends, j'ai dit quoi là ?